Oui. Mon billet idéologique. J'ai le doigt. Est-ce que vous allez parler des filles qui aiment juste les balles? Fait que comme ça, Capitaine Kirk est allé dans l'espace. Un autre qui part pour les étoiles dans un gars de Miché à réaction. L'homme le plus vieux à aller dans l'espace. Il y a 3 mois, on a eu l'homme le plus jeune à aller dans l'espace. On en a pour combien de temps envoyer le plus quelque chose dans l'espace? Peut-être y aller, moi aussi, hein, le chroniqueur le plus en sacraface à aller dans l'espace, parce que oui, je suis en sacraface. Ma colère est tellement lourde que même en apesanteur, elle me garderait au sol, parce que l'espace est en train de devenir un safe space pour milliardaires. Magali vient de partir pendant votre chronique, Olivier. Un Eldorado du 1%, un paradis du capitalisme sauvage néolibéral shooté aux pesticides de Monsanto. Je serais pas surpris que la haute atmosphère, là, ce soit un paradis fiscal. Ils s'en vont dans l'espace, eux autres, parce que c'est la seule place où ils peuvent se retrouver entre eux, sans se faire déranger par la plèbe qui comprend pas pourquoi ils achètent pas du manger pour toute l'humanité plutôt que de se faire bronzer l'ego proche du soleil. Ils connaissent pas Icar, eux autres, hein? Ben non! Icar, I don't care! Hey, écoutez ce que Capitaine Kirk a dit en revenant. Écoutez ça, il dit « Tout le monde sur la Terre doit y aller dans l'espace. Tout le monde doit voir ça. » Il a dit ça! Coudon, il a-tu perdu des cellules pendant un incident de téléportation, lui, comme Jeff Goldblum? Voyons donc! Le monde ira pas dans l'espace. Ils sont bien trop occupés à mourir de faim ou à travailler au PFK pour être capables de payer leurs antidépresseurs. Non, mais voir la Terre de l'espace, ça nous donne le goût de la sauver. Tout le monde, venez voir ça, hein? Juste à monter dans une fusée qui brûle 27 tonnes de CO2 à chaque lancement. Vous allez voir qu'il faut arrêter de brûler du CO2. 27 tonnes. Ça, c'est l'équivalent de 5 éléphants d'Afrique, de 193 tigres de Sumatra, de 2 700 000 musaraignes pygmées. 2 700 000 musaraignes pygmées de pollution, ça frappe l'imaginaire, hein? En plus, la fusée relâche dans la haute atmosphère toutes sortes de produits pas d'allure, comme de la suie, du chlore puis de la vapeur d'eau produite par la combustion. Ah, vous trouvez ça cool, la vapeur d'eau? On n'a rien dit. Quand vous allez au sauna, hein? Ah, est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on fait des grosses bulles, on joue au sous-marin? Ben, le sous-marin est après nous tuer. On est en train de couler avec lui, glou, glou, glou. Parce que dans l'espace, la vapeur d'eau devient un puissant gaz à effet de serre. Ah, c'est moins cool, hein, tout d'un coup. Puis ça coûte une fortune, ces lancements-là. C'est là qu'on met notre argent, pas dans l'éducation. Ben non, si on a des cours d'école de merde. C'est écrit dans le journal cette semaine, Le Monde a la littératie d'une musaraigne pygmée. Ça veut dire qu'ils sont pas capables de lire un texte avec des mots un petit peu compliqués. Ils sont juste capables de lire du Michel Baudry. Puis plutôt que d'investir en éducation, ben on envoie du monde dans l'espace. C'est quoi le rapport? C'est pas obligé qu'il y ait un rapport. Quand les gens disent que mettre un masque pour se protéger de la COVID, c'est comme mettre sa ceinture de sécurité en auto, il n'y a pas un rapport. Quand le gouvernement nous dit qu'il veut agir comme un bon père de famille, ça n'a pas rapport. Quand ma blonde me dit que mes fesses ressemblent à 2 cantaloupes tellement j'ai des vergetures, ça n'a pas rapport. C'est toutes des fausses analogies. Mais je viens de le dire. C'est épouvantable. Le monde est illettré. Je peux leur passer n'importe quoi, un fou dans une poche. T'sais. Pourquoi vous avez des vergetures, vous? Puis en plus de ça... Les fesses pleines! Comme des cantaloupes! Comme des cantaloupes. Puis en plus de ça, Monsieur Capitaine, il est resté dans l'espace pendant 5 minutes. Il est monté, il est redescendu, encore plus vite que Paul Saint-Pierre Plamondon est descendu dans les sondages. C'est la politique, ça, c'est brillant, ça. À peine franchi la ligne de Karman. Vous connaissez pas ça, je gage? La ligne de Karman, Michel Baudry en a jamais parlé. La ligne de Karman, c'est ce qui définit la limite entre l'atmosphère terrestre et l'espace. C'est à 100 km dans les airs. 100 km, là, ça, c'est la distance entre Saint-Constant puis Rawdon. C'est ça son exploit. C'est comme aller à Rawdon, 5 minutes puis revenir. C'est pour ça que les Klingons n'ont pas eu le temps de lui mettre le grappin dessus. Hein? Ils n'ont pas eu le temps. Puis nos mégalomanes psychopathes, ils veulent conquérir l'espace. Même le prince William, mon souverain préféré, après Louis XIX et le roi du smoke meat, il trouve ça débile. Il l'a dit cette semaine, faudrait s'occuper de la Terre avant de penser à s'installer ailleurs. Qu'est-ce qu'il connaît là-dedans, le prince William? C'est un prince. Ben non, allons construire un monde meilleur sur la planète Lune. Hein? Jeff Bezos, il dit que notre système solaire peut accueillir 1000 milliards d'êtres humains. Il dit, imaginez combien cette civilisation serait incroyable et dynamique avec ses milliers d'Einstein et de Mozart. OK. Mais combien de Guillaume le Métis-Vierge? Vous n'aviez pas pensé à ça, hein? Mon voisin, en ce moment, là, il fait ses recherches, je n'ai pas encore trouvé. Là. En ce moment, il y a un Guillaume le Métis-Vierge pour 8 milliards d'humains. Si le système solaire en avait 1000 milliards, ça nous donnerait 125 Guillaume le Métis-Vierge. 100 fucking 25! Imaginez le bruit assourdissant des trampolines. Bang, bang, bang! Ce serait plus vivable. William Shatner dans l'espace, là, c'est cute, mais c'est une boîte de Pandore. Après ça, qui va vouloir y aller? Le capitaine Cosmos? Le capitaine du Roméo Fafard?
Picard, le capitaine Eyeliner. On est sans cesse en train de jouer avec la frontière entre la réalité et la fiction. Pourquoi vous pensez que les gens croient à toutes sortes d'affaires débiles? Croient à toutes sortes d'affaires débiles. Pourquoi? Allumez, je vous l'ai dit tantôt, la littératie, le monde comprend rien. Justin Trudeau serait le chef d'une secte satanique qui mange des bébés. Les enfants jouent à Squid Game dans le cours d'école. Capitaine Kirk s'en va dans l'espace. Toute la même affaire. Mais là, faut que je m'arrête. Je suis en train de sortir de mes gonds. J'ai peur de commettre l'irréparable puis que Vincent Guillaume Otis vienne m'arrêter. Lâchez l'espace 2 minutes. Longue vie et prospérité à la planète Terre. Merci, Olivier. ben C'est notre meilleur.